présente le contexte menu V2. Donc pour ceux qui suivent un peu mon Discord, j'ai déjà fait un contexte menu il y a environ 6 semaines, je crois, si je me trompe pas. Donc là, j'ai passé quelques temps à refaire du coup le contexte menu que vous m'avez beaucoup demandé, donc le contexte menu de Flashback. Donc j'ai refait, c'est exactement le même. Il n'y a pas toutes les fonctionnalités, mais j'ai fait pour que ce soit très 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 simplement configurable et que vous puissiez ajouter des fonctionnalités à l'intérieur sans forcément avoir être un développeur en soi, donc juste en ayant quelques connaissances et juste vous prenez un peu de temps et puis ça se fait tout seul. Donc il y a déjà quelques options par défaut. Bien sûr, ce sera à vous d'en rajouter d'autres si vous souhaitez d'autres fonctionnalités. Donc je vais vous montrer les quelques fonctionnalités qu'il y a par défaut dessus et ce sera à vous d'en rajouter. Donc je vais vous montrer juste après comment rajouter des fonctionnalités. Donc c'est pas compliqué et avant je vais juste vous montrer les fonctionnalités qu'on a actuellement. Donc les fonctionnalités qu'on a actuellement, donc vous pouvez appuyer sur Alt, la touche est configurable pour libérer la souris et après suivant où vous cliquez, vous aurez des fonctionnalités. Donc par exemple, je vais cliquer dans le ciel et là je peux changer le temps. Donc ceci est synchronisé avec tous les joueurs de votre serveur, bien sûr. Si vous utilisez excusez-moi, la V-Sync, vous allez avoir des problèmes parce que le temps va être reset. Donc soit vous l'accordez avec votre V-Sync ou soit vous retirez la V-Sync. Donc ce sera à vous de l'adapter. Bien sûr, vous pouvez le faire. Donc vous pouvez changer la météo, etc., etc. Donc ça c'est des options par défaut. Par défaut, voilà. Donc, ce que vous pouvez interagir aussi avec des objets, donc vous pouvez utiliser, donc là ça veut dire que vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous pouvez avoir l'ID de l'objet, le modèle, donc par exemple vous cliquez sur le modèle, ça vous l'enregistrez dans votre presse-papier, donc ça c'est par défaut dedans. L'owner, la position, la rotation, vous pouvez le déplacer, donc ça va suivre où que vous allez avec votre souris, par exemple vous voyez je peux faire le tour du truc. Vous appuyez sur E pour le poser, hop, vous pouvez le dupliquer et le reposer. Donc vous pouvez en avoir deux. Voilà. Et vous pouvez bien sûr le supprimer. Voilà. Je vais vous montrer par exemple des cas d'utilisation concrets de tout ça. Donc imaginons vous êtes un distributeur, vous pouvez très simplement, je vais vous montrer juste après comment ça se passe, hein, mais vous cliquez là. Bon, ceux-là ils sont pas utilisables, ceux-là ils sont utilisables juste à côté. Hop, voilà. Donc imaginons qu'on va sur ce distributeur là, on clique dessus. On peut le rendre utilisable. Donc vous voyez, moi il est utilisable parce que je l'ai fait, mais ce sera à vous de l'adapter. Donc par exemple, vous cliquez dessus, vous faites ID de l'objet, ou modèle, pardon, excusez-moi, donc là modèle. Donc là dans votre script, vous allez checker si ce modèle correspond à ça, et si ça correspond à ça, pouvoir l'utiliser, tout simplement. Ensuite, vous avez vos propres options, donc il n'y a pas beaucoup d'options, mais comme j'ai dit, c'est facile à vous d'en rajouter. Donc vous avez votre ID, votre nom et vous pouvez faire un /me. Donc vous avez la barre pour entrer du texte qui est comprise dans le script. Donc c'est dans le script, c'est pas un script à part, il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc là, ça le fait pas parce qu'il n'est pas relié à mon /me. Il y a juste la fonction mais il n'y a pas l'exécute commande, donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Vous pouvez cliquer sur le sol et par exemple vous téléportez ou vous cliquez. Donc ça peut être pratique dans certaines situations. Voilà, voilà. Donc on peut déposer un objet, déposer un véhicule, déposer un pet. Donc par exemple, on va tester un véhicule, donc une Komoda. Voilà. Donc là on a la Komoda qui est posée. Et sur ce véhicule, vous pouvez faire plusieurs choses. Donc vous pouvez cliquer dessus. Vous avez le nom du véhicule, son ID, sa plaque. Vous pouvez ouvrir les portes. Donc en recliquant dessus, bien sûr, ça les ferme. Vous pouvez le déplacer, donc c'est comme tout à l'heure, ça suit les mouvements de votre souris, donc vous pouvez la déplacer très précisément ou aller très vite, c'est suivant votre sensibilité de souris. Voilà, voilà, donc vous pouvez la supprimer, la réparer, la nettoyer, la custom, la freeze, l'unfreeze, la retourner, donc ça peut être utile dans certaines situations. Encore une fois, vous pouvez rajouter tout ça très simplement. Vous pouvez la custom, vous pouvez la nettoyer, la réparer et la supprimer. Voilà, voilà, donc je vais aller vous chercher un petit pad. Hop, un petit pad, un petit pad, un petit pad. Donc là, je vais prendre le premier pad qui me vient. Et là, j'ai juste à cliquer par terre, faire déposer
un PED, on entre le nom et votre PED va être posé. Donc avec le PED vous pouvez faire quelques trucs que j'ai mis. Donc à vous aussi de voir si vous voulez mettre de nouvelles choses ou de les enlever. Donc on clique sur le PED, on peut avoir son ID, le supprimer, le déplacer encore une fois avec la souris. Hop, vous pouvez vous téléporter sur lui, téléporter à moi, prendre son apparence, donc ça va vous transformer comme lui. Vous pouvez changer sa tenue, donc changer les variations de sa tenue, le faire fuir. Vous pouvez l'apaiser, le ramener à vous. Le rendre invincible, le rendre mobile du coup si on l'a mis freeze. Et là j'ai mis 2 animations pour que si vous voulez voir à peu près comment que ça marche, bidouiller un peu. Donc vous pouvez donner une claque par exemple, comme ça. Ou par exemple serrer la main. Voilà. Hop, et du coup on peut le supprimer. Je crois que c'est à peu près tout normalement, donc je vais pouvoir vous montrer un peu à quoi ressemble le code. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Je vais juste reprendre mon apparence. Hop, voilà. Alors, je vais vous montrer le code, hein, tout simplement. Donc, c'est pas bien compliqué. Hein, j'ai essayé de faire pour le plus facile pour vous, pour configurer et ajouter d'autres fonctionnalités. Donc, quand je dis ajouter d'autres fonctionnalités, par exemple, si vous voulez ajouter le slash porté, vous avez juste 4 lignes à faire. C'est pas compliqué. Vous pouvez faire aussi des menus. Je vous ai montré avec des sous-menus. Donc ce que j'entends c'est que vous cliquez et quand vous cliquez ça vous fait un sous-menu sur le côté. Donc ça c'est assez pratique à faire. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans le code. Donc hop, alors menu et on va prendre par exemple le menu PED. Donc vous allez un peu voir comment la configuration se passe. Hop. Voilà, donc pour ajouter un bouton, c'est comme ça. Donc vous avez type bouton, donc c'est un bouton. Vous allez voir qu'il y a 2 types. Il y a le bouton et le bouton avec une liste. S'il est restreint, donc si vous mettez sur true, pour y avoir accès, il va falloir que vous mettiez votre licence dans le config. Donc c'est très simple, hein. Vous avez un fichier qui s'appelle config.lua. Vous êtes dedans et vous mettez votre licence juste là. Pas là, pardon, excusez-moi. Attendez, perm.lua. Vous mettez votre licence ici. Voilà, vous pouvez mettre la licence de tous vos staffs, comme ça au moins vous n'avez pas de soucis. Donc pour créer un bouton, par exemple, vous voyez ici, on a le bouton, c'est pour avoir l'ID du PED, le supprimer, le déplacer. Et donc là, c'est la fonction que ça va exécuter quand vous allez appuyer sur le bouton. Donc target move entity, c'est une fonction que j'ai rajoutée dans les fonctions, donc vous aurez accès. Et last entity hit, c'est l'entité que vous avez touchée. Donc pour la delete, last entity, etc. etc. Donc à vous de voir à peu près comment que ça marche. Donc vous avez le label, c'est ce qui est affiché sur le bouton. Close on click, c'est si vous appuyez sur le bouton, ça va fermer le menu directement. Et blocked, c'est si vous voulez qu'il soit accessible ou non. Donc ça peut être pratique. Par exemple, si je vous montre dans le menu objet, je peux vous montrer ce que j'ai fait par exemple pour les ATM, comment que ça se passe. Donc là j'ai fait que il est utilisable, normalement c'est ici, donc utilisable. Non, c'est pas utilisable, c'est hacké, voilà, j'avais fait un test hein, pour voir, donc hack. Et là, blocked, il est is hackable ATM. Donc en fait, ce que ça va faire, ça c'est une fonction qui va check si l'entité que vous avez hit est bien un ATM. Et si c'est un ATM, du coup, on aura ce bouton qui va apparaître. Sinon, il va disparaître. Donc voilà à quoi ça sert le blocked. Donc à vous de créer les fonctions. Donc c'est pas bien compliqué, vous avez déjà quelques exemples. Donc là je peux vous montrer par exemple isAccable ATM qui prend en compte un modèle. Donc si le modèle est égal à 0, ça va retendre true, donc qui ne sera pas accessible, etc., etc. Donc false c'est pour qu'il soit accessible. Après vous pouvez modifier comme vous voulez, moi j'ai fait ça comme ça, mais voilà. Donc la fonction isATM, donc si c'est un ATM, tu me dis que c'est un ATM, si c'est pas un ATM, voilà. Donc à vous de modifier ça comme vous voulez, c'est pas bien compliqué. Donc je vais vous montrer comment on fait un bouton avec une liste. Donc un bouton avec une liste, c'est un petit peu plus long. Donc vous avez bouton-submenu, blocked comme tout à l'heure, le nom du bouton, s'il est restreint ou non, et les actions qu'il va faire. Donc chaque action, donc un bouton, un bouton, un bouton, et
ça exécute une trigger qui va renvoyer à tous les clients comme quoi on a changé le temps. Donc vous pouvez le modifier si jamais vous voulez l'enlever ou quoi que ce soit d'autre, si vous voulez adapter à votre vsync, comme ça au moins vous êtes tranquille. Hop, j'avais fait un autre truc aussi. Donc là, en gros, c'est la fonction quand on fait utiliser. Donc par exemple, ici, vous pouvez mettre toutes vos fonctions. Donc par exemple, vous checkez si c'est un ATM. Par exemple, vous pouvez checker si c'est, je sais pas moi, une poubelle. Donc vous faites if not une poubelle, bah, tu interagis avec la poubelle, par exemple. Donc après, à vous de faire ça, à vous d'expérimenter un peu. Voilà, le contexte menu, il y a quelques fonctions comme vous avez pu voir dedans, mais il n'y a pas non plus des millions de fonctions. Bien sûr, les fonctions, j'en rajouterai un petit peu avec le temps. Donc si vous restez à jour sur le Discord, de toute façon, si vous l'achetez, vous aurez le rôle boutique. Donc quand il y aura une mise à jour de fait, vous aurez juste à faire un ticket et demander la mise à jour. Donc ça vous prendra quelques secondes. Si jamais vous souhaitez avoir de nouvelles fonctionnalités ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc pour avoir le contexte menu, vous rejoignez le Discord en description. Je vous donne les prix directement, hein, comme ça vous évite de rejoindre pour rien. Donc le menu est actuellement, si je me trompe pas, je me suis noté 25 € Lock Master. Donc vous aurez accès à tout sauf au code source du contexte menu, pardon. Et 50 €, vous aurez accès à tout le code source. Donc vous pourrez tout modifier, etc. etc. Donc oui, ça peut paraître cher, mais c'est extrêmement simplifié et c'est quand même pas mal de travail. Donc voilà. C'est à peu près tout. Donc si vous souhaitez attendre un peu, il va possiblement y avoir des promotions bientôt sur ma boutique. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Si jamais vous achetez un script, le prochain script vous coûtera 25% moins cher. Donc vous pouvez rejoindre ma boutique en description. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis à plus tard.